Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose, pour illustrer le chapitre sur les intervalles, la résolution de deux systèmes d'inéquations. Ici, on va commencer tout de suite par le premier. Alors le deuxième est quasiment le même, hein. J'ai changé juste, pour information, un symbole. Ici, j'ai mis un strictement supérieur au lieu d'un inférieur strictement. Vous allez voir, ça a quand même des conséquences sur les solutions, et ça permet de poser une autre question, qui sera, une fois qu'on a résolu, quels seront alors les entiers relatifs solutions. Donc on est parti avec le premier système. La première chose à faire pour résoudre un système, c'est de résoudre indépendamment, hein, chacune des deux inéquations, en tout cas de les transformer, hein. Et on va faire ça simultanément. Donc ici, ce système, il est équivalent, ça veut dire qu'il a les mêmes solutions qu'un système dans lequel vous auriez mis tous les x à gauche et toutes les constantes à droite. Donc on a dit ici 6x moins 5 plus petit ou égal à 2x plus 4. On va enlever des deux côtés 2x. Donc le 2x qui est à droite va disparaître et va se retrouver en compensation à gauche un moins 2x. Donc ici j'ai 6x moins 2x. Voilà. Le symbole ne va pas changer parce que quand on ajoute, on enlève des deux côtés, ça ne change pas l'ordre. Ici, on a un moins 5, donc on va ajouter des deux côtés 5. Donc le moins 5 va disparaître du côté gauche et en compensation à droite va apparaître plus 5. D'accord? Pareil avec la deuxième ligne, 3x, lui ne bouge pas. Il y a un 5x à droite, je vais enlever des deux côtés 5x, donc à gauche j'ai moins 5x. Voilà. En même temps ici, j'avais ce moins 3. Et j'ai un plus 10 à gauche que je vais enlever des deux côtés, donc à droite, en compensation, je mets un moins 10. Je fais un premier bilan. 6x moins 2x, ça fait 6 moins 2. 4x plus petit que 9. 3x moins 5x moins 2x plus petit que moins 13. Ensuite, on passe à la phase, donc ici, de division. Il faut enlever le 4 fois x, le 4 qui est en multiplication. On va donc diviser des deux côtés par 4. Alors 4, c'est un nombre qui est positif, hein. Donc ici, on va diviser par 4. Hein. On divise par 4 qui est positif. Quand on divise par nombre positif, ça ne change pas l'ordre. Donc ici, je vais avoir x, je divise par 4, donc j'ai 9 quarts, mais l'ordre n'a pas changé, je mets le même symbole, inférieur ou égal. Ensuite, ici, on a donc un moins 2, on divise par moins 2 qui est négatif. Alors ça, eh bien ça a une conséquence, c'est quand on va diviser, eh bien ici, on va avoir x, on divise, donc on avait moins 13, on divise par moins 2, et comme c'est négatif, ça change le sens. Donc au lieu d'avoir inférieur, ici j'avais mis ou égal, petite erreur, c'est strictement, hein, le symbole ne change pas. J'ai donc 6x moins 2x, inférieur ou égal, ça ne change pas. Le 2x a disparu, hein. On avait un 4, je le réécris. Alors, on ne met pas plus 4. Hein. D'accord? Quand on le met en tête de ligne, on pourrait écrire plus 4, ça ne serait pas faux. Et ici, on a un moins 5, on va l'enlever des deux côtés. Donc, en compensation, j'ai un plus 5 du côté droit. D'accord? Alors après, cette ligne, à l'étape suivante, on fera 6x moins 2x, 4x, et ça sera inférieur ou égal à 4 plus 5, 9. On s'occupe de la deuxième ligne. Là, j'ai 3x, je le réécris. J'ai un 5x à droite, donc je vais l'enlever des deux côtés. Par compensation, à gauche apparaît un moins 5x. Le symbole dans ce genre de manipulation ne change pas, l'ordre ne change pas parce qu'on ajoute des deux côtés la même chose ou qu'on enlève. Ici, on a un plus 10, on va l'enlever des deux côtés. Donc j'avais moins 3 à droite et maintenant en compensation, j'ai moins 10. Conclusion. 3 moins 5, ça fait moins 2. Strictement plus petit que moins 13. Et on passe maintenant à la phase de division. Ici, on a 4 fois x. Je vais donc diviser par 4. Mais 4, hein, ici, on divise par 4 qui est positif. Donc ça ne change pas l'ordre quand on divise par un nombre positif. On a x, on avait 9 du côté droit, on va diviser par 4 et le symbole d'ordre ici ne change pas. Donc ça reste inférieur ou égal. Par contre, pour la deuxième ligne, on divise par moins 2 qui est négatif. Et quand on divise par un nombre négatif, on sait que ça va changer l'ordre. Donc ici, j'avais x, ben, j'ai x, ici j'ai moins 13 sur moins 2, j'ai divisé par moins 2, vous laissez le moins avec le 2, par contre l'ordre ici a changé, au lieu d'avoir un strictement plus petit, j'ai strictement plus grand. Ensuite, une petite étape pour simplifier les fractions si nécessaire, donc inférieur ou égal à 9 quarts, là, vous ne changez pas, par contre ici x est plus grand que
Moins sur moins, ça fera plus, donc 13 demi. D'accord? On fait attention à tout ça. Donc maintenant, on va représenter ça sur un schéma. Alors, sans calculatrice quand même, c'est bien d'avoir une idée. 9 quarts, hein, ça fait donc 8 quarts plus 1 quart. Donc 8 quarts, c'est 2. Ça fait 2,25. Ensuite, 13 demi. Ça fait 6,5. Donc si je représente, je vais mettre 9 demi, 9 quarts pardon, à gauche et 13 demi à droite. 13 demi est plus grand. Donc, quand on représente la première zone qui correspond à x plus petit ou égal à 9 quarts, on est donc à gauche, les plus petits sont à gauche, on a ceci, ça c'est l'intérieur. C'est inférieur ou égal, donc 9 quarts est dans la zone, donc ici, on va mettre les crochets vers l'intérieur de la zone. L'intérieur est à gauche. La deuxième zone, eh bien, c'est donc x supérieur, donc strictement à 13 demi. Donc on est ici. Les crochets seront ouverts, c'est-à-dire qu'on va les mettre vers l'extérieur, parce qu'on a strictement, on n'a pas le droit d'être égal à 13 demi. Et maintenant on cherche, c'est là un système, ça veut dire en même temps, donc on cherche tous les nombres qui vont être en même temps dans la zone bleue et en même temps dans la zone verte. Et vous voyez bien qu'ici, les deux zones sont ce qu'on appelle disjointes. Elles n'ont pas de partie commune. Donc, il n'y a pas de nombre qui est à la fois dans la zone bleue et dans la zone verte. Donc, l'ensemble des solutions de ce système, eh bien, c'est l'ensemble vide. C'est impossible d'avoir à la fois x inférieur à 2,25 et en même temps x supérieur à 6,5. Donc, on n'a pas de solution. Et on va passer au deuxième système. Pour notre deuxième système, rappelez-vous, je n'ai changé que le deuxième symbole ici. Donc, les calculs vont être exactement les mêmes, sauf qu'ici, au lieu d'avoir inférieur, on aura supérieur. Donc, dans les trois premières étapes, ça ne va pas changer. Ici, je vais mettre supérieur, supérieur, supérieur. Donc, par rapport à tout à l'heure, on est dans l'autre sens. Par contre, quand on va diviser par moins 2, eh bien, ici, on n'aura pas un plus grand, mais on va avoir maintenant un plus petit. Donc, ça change juste le symbole qu'on a dans la deuxième inéquation. On a plus petit et plus petit. Mais oui, mais là, quand on va résoudre, effectivement, ça va changer le résultat parce que 9 quarts est toujours ici. On a toujours 13 demi. Notre première zone, x plus petit que 9 quarts, c'est toujours à gauche. D'accord? Ici avec un symbole, un crochet fermé. On a toujours moins l'infini ici, plus l'infini. La deuxième zone, la zone verte. Par contre, maintenant, x est plus petit que 13 demi. Donc, elle va être du même côté, du côté gauche. Voilà. Les crochets vont être ouverts. Ouverts, ça veut dire qu'on les met à l'opposé de l'intérieur. L'intérieur est ici, donc le crochet va être orienté vers la droite. Et maintenant, on cherche une zone commune. Donc, il faut ces deux conditions en même temps. Et bien, vous voyez, cette fois-ci, une zone commune, il y en a une. C'est pas celle-là, c'est à gauche ici qu'on trouve donc les deux couleurs. Hein, donc, la solution, cette fois-ci, n'est pas vide. On va de moins l'infini, donc ici, toujours ce fameux crochet ouvert, vers la gauche avec moins l'infini, jusqu'à 9 quarts. Et maintenant, on regarde 9 quarts. Est-ce que c'est dans les deux zones? Eh bien, c'est dans la zone jaune, puisqu'on a crochet fermé, et c'est dans la zone verte, puisqu'on est vraiment dans l'intérieur. Donc ici, on va fermer. Et vous voyez, ici, eh bien, on a toute une infinité de réels qui sont solutions. C'est tous les nombres qui sont inférieurs ou égaux à 9 quarts. En fait, ce système ici, quand on est plus petit que 9 quarts et en même temps plus petit strictement que 13 demi, ça se résume à x plus petit ou égal à 9 quarts. En fait, la zone jaune est entièrement à l'intérieur de la zone verte. Cette solution, on pourrait l'appeler SR, c'est la solution qui contient les réelles solutions. Maintenant, je vous demande les antirelatifs. Alors, je rappelle que les antirelatifs, c'est l'ensemble grand Z. Donc ça, antirelatif, c'est l'ensemble composé des nombres 0, 1, moins 1, 2, moins 2, etc., etc. Il y en a une infinité. Nous, on cherche tous ceux qui sont solutions. Donc, il faut chercher les entiers relatifs qui sont dans ma solution ici. Donc, on veut tous les entiers relatifs qui sont inférieurs ou égaux à 9 quarts qui vaut 2,25. Donc, si on doit faire une liste,
les solutions dans Z. Hein, je vais mettre les positifs, il n'y en a pas tant que ça. Vous avez 0, 1 et 2. Et ensuite, vous avez moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. Tous les entiers relatifs négatifs. Donc on pourrait mettre ça de façon élégante en disant que c'est donc tous les entiers négatifs. Donc ça, on met Z avec un petit moins. D'accord? Tous les entiers négatifs ou nuls. Alors, je vais quand même être très clair ici. Donc Z moins, c'est les entiers relatifs négatifs ou nuls. D'accord? Union avec ceux que je n'ai pas encore mis dans Z-, c'est-à-dire ici 1 et 2. Donc union, on fait ici voilà, un ensemble qui contient 2 éléments. On met des accolades. Ceci n'est pas un intervalle. C'est un ensemble qui contient 2 éléments, 1 et 2. Tout comme les accolades ici qui contiennent une liste qui peut être infinie, mais ce n'est pas des intervalles ici. Hein, ce sont des nombres séparés. On a une liste infinie d'entiers relatifs. Voilà, c'est l'occasion de revoir les notations qui sont importantes. Hein. Donc je rappelle ça, c'est donc les relatifs. La lettre R, c'est les réels, il ne faut pas mélanger, hein, ça commence tous les deux par un R, mais il y a les réels et les relatifs qui sont des entiers. Hein. D'accord? Et on vient de découvrir aujourd'hui Z-, quand on met un moins, comme ça, c'est les entiers relatifs négatifs ou nuls. Si vous mettez par exemple Z+, vous aurez, hein, en fait, tous les entiers relatifs positifs ou nuls. En fait, Z+, ce n'est autre que l'ensemble des entiers naturels. Voilà, cet exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.